Je sais même pas comment vous dire ça. À mon âge. On ne joue pas avec le feu. Je devrais plutôt essayer de me faire une raison, de me ranger des bagnoles, de vivre tranquille, peinarde dans mon petit coin. Et voilà Tipa que je m'amourache d'un mioche. Si c'est pas permis un truc pareil. La première fois que je l'ai vu, c'était à mon séminaire d'écologie. Il était au 4e rang ou quelque chose comme ça. Il a passé tout le cours à regarder par la fenêtre. Je ne sais pas ce qui a fait que parmi tous mes élèves, c'est lui que j'ai remarqué tout de suite. J'ignorais à ce moment-là d'où il venait. Ce n'est que par la suite que j'ai appris que ses parents avaient déménagé de la capitale, par peur de ses petits copains dealers. Plus tard encore, on m'a dit qu'il avait été amoureux d'une fille russe, que ses potes avaient violé puis tué avant finalement de brûler le cadavre. C'était des fils à papa, alors on avait étouffé l'affaire. Il avait une petite barbiche taillée avec soin, de grands yeux noirs, très expressifs, un beau front lumineux et les cheveux peignés en arrière, comme les latinos. On l'aurait dit tomber d'un film d'action américain. Un vrai physique de rôle-titre. Tout. À côté de lui, tout. La fac. Qu'est-ce que je dis, la fac? La ville. L'univers entier, tout a basculé dans le gris. C'était comme si je tombais pour la première fois sur un martien. Ma respiration s'est bloquée d'un coup et mon cœur s'est mis à battre si vite que j'ai cru qu'il n'allait pas tenir le coup. J'avais les jambes qui flageolaient et quelque chose là, un peu plus bas que le nombril, s'est brusquement tassé. Comme des papillons dans le ventre. Vous savez, le genre de truc qui vous arrive quand votre avion perd brutalement de l'altitude ou que vous ressentez une trouille ou une joie indescriptible. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette minute. Mais je suis restée comme ça, hypnotisée comme un petit rongeur devant un constrictor. Les étudiants ont dû le remarquer puisqu'ils n'ont pas tardé à s'inquiéter de mon changement de couleur. Puis un silence s'est installé dans l'amphi, au point que mes oreilles n'ont pas tardé à me siffler. Un seul. Mon extraterrestre, lui, restait absolument en dehors de tout ce qui se passait. Si cet interlude s'était prolongé une éternité, il serait sans doute resté comme ça, absorbé dans ses pensées, rêvant à quelque chose d'inaccessible à nous autres, les nuls, misérables petites créatures d'une vacuité à ses yeux absolue. Les cieux s'étaient ouverts, laissant un passage à cet ange, à ce Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il m'apparaissait. Et en même temps, je me disais, mais bon sang, qu'est-ce que je vais faire de mon mari, de mes enfants? Et eux, comment vont-ils se débrouiller sans moi? Tout à fait le genre de pensée qui n'arrive qu'aux mourants. Mais pendant cette minute interminable, je n'étais pas très loin d'agoniser. Réalisant le stupide silence qui s'était fait dans l'amphi, j'ai fini par reprendre mes esprits. Tous les regards nous fixaient. Tantôt moi, tantôt mon ange près de sa fenêtre. Moi, histoire de détourner l'attention, je n'ai pas pu m'empêcher de lui crier « Dites donc, vous, ça n'a pas l'air de vous intéresser beaucoup, l'écologie ?»
Il a paru lentement se réveiller. Il m'a regardé de ses magnifiques yeux noisettes. Et brusquement, tranchant, il m'a répondu non. Puis il s'est retourné vers la fenêtre. Un étudiant a essayé un ricanement, mais croisant le feu de mon regard, il s'est vite engorgé. « Alors c'est la porte !» lui ai-je crié encore plus fort. Il s'est de nouveau retourné vers moi. Il m'a longuement et fixement regardé, comme s'il tentait de discerner les raisons de cette hystérie hors de propos. Puis, d'un geste lent, il a pris le livre posé sur son pupitre. J'ai regardé le titre quand il est passé devant moi. D.H. Lawrence, l'amant de Lady Chatterley. Puis il s'est levé et a quitté l'amphi. Je ne sais pas comment j'ai pu faire court ce jour-là. Ni comment je suis sortie, rentrée à la maison. De quoi j'ai pu parler à mon mari, à mes enfants. Comment je me suis couchée. Comment j'ai pu trouver le sommeil. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'avant de m'endormir, en me retournant d'un côté et de l'autre, j'ai revu ses yeux extraordinaires et réentendu le fracas de son nom. J'ai expliqué à mon mari que je ne me sentais pas très bien, que j'allais peut-être mourir. Il a pris ça pour une blague. Il m'a embrassée et m'a laissée tranquille. Le lendemain, il n'est pas venu en cours. Le surlendemain non plus. Mon ange n'a fait sa réapparition qu'au bout d'une semaine. À tous ceux qui, pendant ce temps, se sont inquiétés de mon air malade, somnambulique, j'expliquais que j'étais très souffrante. On m'a apporté des médicaments, conseillé des remèdes, expliqué ce qu'il fallait prendre, avec quoi, combien le matin, combien le soir. Mes chers amis, s'ils pouvaient avoir l'idée que l'origine de tous mes maux était un petit nouveau de la fac de langue, un gamin qui n'avait pas la moitié de mon âge, mais si ce n'était pas une honte. Désespérant déjà de le revoir, je me dirigeais après l'un de mes cours vers la sortie. C'était un samedi, un début de week-end. Je repassais en vue les choses à faire, les endroits où aller, les magasins à voir. En passant devant l'amphi, voilà que j'aperçois par la porte ouverte la silhouette familière. Quelque chose m'a brusquement poussée de ce côté et mes jambes se sont agitées d'elles-mêmes, avec cette impression déjà vue de vide sous mon nombril, tremblant de tout mon corps. Malgré une envie panique de fuir, je me suis arrêtée pour glisser un œil à l'intérieur. Il était là, tout seul en train de lire. Je le contemplais, hypnotisé à nouveau, comprimant à grand-peine les sentiments qui bouillonnaient dans ma poitrine. Il s'est extrait de sa lecture et m'a regardé. Moi, j'ai perdu contenance comme une voleuse surprise la main dans le sac. Avalant de travers comme une étudiante de première année, je lui ai dit en souriant comme la dernière des gourdes. « Salut !» Salut les grelets faux. Il a fallu que j'entende l'écho de mes propres oreilles. Il a eu un léger sourire.
Il s'est un peu redressé et sans rien dire, il m'a répondu d'un simple signe de tête. Puis à nouveau le silence. Je ne savais pas quoi faire. Je n'allais quand même pas me détourner de mon ange, de mon Dieu, de ma vie. Après qu'il m'avait souri. Après qu'il avait accepté d'un signe de tête mon salut désespéré. C'est lui qui a parlé le premier. Vous savez, les questions d'écologie m'intéressent bien, mais pas comme on en parle ici. Tout comme vous, je marche sur cette terre, je respire son air, je me nourris de ses fruits, mais je vois bien tout ce qui arrive. Pourtant, nous restons inactifs. Nous n'allons pas le claironner sur les toits, nous n'allons pas nous attacher aux portes des usines, pour ne rien dire d'aller nous sacrifier en nous jetant du haut de leurs cheminées fumantes. Tout ce que nous faisons, c'est regarder sans sourciller notre planète mourir. Tous ces arbres abattus sans raison, ces rivières et ces fleuves pollués jusqu'à la catastrophe, en nous disant que quelqu'un finira bien par débarquer dans de ses eaux pour corriger tout ça. Ou bien nous nous satisfaisons d'oukases du genre « il faut respecter la terre ». Mais nous-mêmes, nous n'avons jamais remué le petit doigt pour améliorer notre existence. L'autre jour, par exemple, quand vous m'avez vu observer par la fenêtre cette ville sale, je me promenais mentalement dans les rues, dans les faubourgs, en passant par les sous-sols étroits et sombres de nos immeubles. Et je me disais que ça ne servait à rien d'enseigner l'écologie, de débiter des cours juste comme ça, parce qu'un prof doit faire ses heures et les étudiants l'écoutaient sans lui casser les pieds, sans qu'on s'occupe de savoir si les étudiants comprennent bien de quoi il est question. L'important, c'est qu'ils la ferment et qu'ils laissent le prof faire ses heures tranquille. Alors après, vous pouvez toujours continuer à brûler les ordures, couper les arbres, couvrir les champs de déchets, détourner les fleuves, liquider les poissons par milliers. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire aux étudiants et qu'est-ce que ça peut bien faire à tous les autres? C'est pour ça que je vous ai répondu non l'autre jour. Ce n'était pas seulement pour vous, c'était pour tout le monde. Je ne m'attendais pas à un aussi long discours. Il avait raison. Il y a eu une pause, nous nous regardions dans les yeux. Difficile de dire ce qu'il y avait dans nos regards et ce qu'ils se disaient. Mais une chose était sûre. J'avais en face de moi, adulte avant l'âge, insolent, vif, un homme. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.